Certaines personnes me disaient: «Je suis arrivée dans le secteur du nettoyage un peu par accident ou par nécessité» et beaucoup y restent, hein, parce que, ils s'aperçoivent qu'on y est bien. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Elle est à la tête de Net Service qui emploie une centaine de salariés et génère près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise, basée à Saint-Nazaire, intervient auprès des industriels, du secteur tertiaire et des copropriétés. Sa zone d'activité est le département de Loire-Atlantique. Nous recevons dans notre studio Joséphine Battista. Bonjour Joséphine. Bonjour Séverine. Pour commencer, donnez-nous les 3 raisons pour lesquelles vous appréciez particulièrement le secteur de la propreté. Pour les relations humaines, puisque on le sait, nous qui sommes dans ce secteur, qu'il est profondément humain, avec une richesse de profils. Je soulèverai également la dynamique sociale positive, parce que dans notre secteur, l'ascenseur social existe encore. Donc pour ceux qui s'investissent, c'est un véritable levier. Et parce qu'il est essentiel aussi pour nos clients qui comptent sur nous pour prendre soin de leurs espaces. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivée dans le secteur de la propreté et en tant que dirigeante d'entreprise. Les dirigeants de l'époque, donc les frères Guénaud qui dirigeaient le groupe donc Impec Entretien, à l'époque recherchaient un profil commercial. J'ai candidaté. Ils cherchaient un profil accès terrain, donc ce qui a permis à ma candidature de sortir un peu du lot. Ils souhaitaient développer en fait l'ensemble de leurs filiales et à l'issue de ces entretiens, ils m'ont recrutée. Puisque vous m'avez posé la question de comment j'en suis arrivée là, peut-être avant sur mon parcours, essentiellement sur la partie commerciale, j'ai fait un BTS force de vente. J'ai poursuivi mes études en gestion PME, PMI. Et puis à l'issue de ce cursus, j'ai occupé essentiellement des postes de commercial terrain. Et alors, votre accession à la direction de l'entreprise ? Parcours fait avec les dirigeants de l'époque qui m'ont recruté, c'est très, très bien passé. Et à l'issue de quelques années, en fait, ils ont décidé de faire valoir leurs droits à la retraite. Et donc, ils ont vendu leurs entreprises et j'ai pu me positionner sur une de leurs filiales qui était à Saint-Nazaire. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé, en 2018. Et ça s'est passé comment alors, la reprise ? Il y avait déjà un gros point positif et facilitant, c'est-à-dire que j'étais déjà salariée de l'entreprise. Donc à travers le parcours dans ces structures, j'avais pu déjà, d'une part, je connaissais les clients, donc je connaissais les différents secteurs dans lesquels l'entreprise intervenait. Je connaissais l'ensemble des salariés, donc que ce soit les encadrants, leur mission, leur quotidien et ainsi que les agents. Donc il y avait comme quelque chose qui s'inscrivait dans une forme de continuité de l'histoire déjà écrite par les dirigeants. Et comment on fait sa place en tant que femme, en tant que dirigeante ? J'ai jamais vraiment abordé les choses sous cet angle. Mmh. Donc peut-être que ce parcours en fait m'a donné une forme de confiance. Mais c'est vrai que je remarque bien que parfois il y a des difficultés liées à cette situation, et peut-être parce qu'il y a une attente de légitimité. Donc c'est pour ça que je dis on y va et voyez ce que ça donne, osez. Et aujourd'hui, c'est quand même des sujets qui sont voilà, beaucoup évoqués, et je pense qu'il y a aussi des regards et du soutien des pairs qui peuvent aider. Et d'une manière générale, c'est pareil, c'est quelque chose dont on commence à parler un peu plus. Quelles sont les difficultés quotidiennes d'un chef d'entreprise ? La difficulté quotidienne que je remarque, que je vis, c'est peut-être trouver l'équilibre, hein, par rapport à cette vision, mission que l'on a, et la projection en fait de ce qu'on veut de l'entreprise, là où on veut aller. Donc cette vision finalement à long terme, et puis ce quotidien fait aussi d'urgence. Euh, donc il y a la notion de devoir piloter, anticiper, développer, et tout en gérant un peu les imprévus du quotidien. Alors vous avez repris, il n'y a pas très longtemps, une entreprise qui vous a permis de développer la taille de Net Service. Est-ce qu'il y a aussi une forme de pression quand on commence à croître comme ça, de réussite, la pression de réussir ? En effet, il y a l'enjeu
premier, si je puis dire, c'est que les choses se poursuivent comme je l'envisageais, que ce qui fonctionne continue de fonctionner. Et il y a l'enjeu, on va dire, économique, alors se développer en effet, parce que moi, dans mon cas, en tout cas, il y avait cette notion de prêt bancaire. Et là, on rentre dans des obligations, dans des attentes qui sont liées aux chiffres. Donc, il faut faire en sorte que les choses s'alignent correctement. Ça met une certaine pression. Vous avez réussi peut-être pour finalement gérer un peu mieux cette pression, être entouré Oui. Alors le fait en effet, de pas se sentir seul, pour cela, il y a plusieurs solutions. Celle que moi j'ai prise, c'est d'une part, déjà l'équipe que je connaissais. Donc partager mon projet en toute transparence, en ayant aussi, la capacité d'écoute et peut-être, de réajuster certains sujets. Parce que dans une reprise, il y a des enjeux importants de fragilité également. Donc, il y a cette notion d'être, sur le bon rythme. Et puis il y a également quelque chose dont on a vraiment beaucoup de chance, c'est qu'on a les réseaux. Alors la fédération qui est très proche, on peut échanger entre pairs, on a des moments qui nous sont dédiés. Donc ça, c'est très riche. Et puis les réseaux également professionnels tels que j'ai pu intégrer Réseau Entreprendre Atlantique. Voilà, j'ai fait un parcours de lauréat, donc qui m'a permis d'être challengée pendant 2 ans, d'être accompagnée. Je fais également partie du Centre des jeunes dirigeants qui là est vraiment le centre de formation pour les entrepreneurs. Alors Joséphine Battista, vous parlez de vos équipes, de les écouter, de mieux les comprendre, malgré parfois des urgences. Quelles sont vos actions un peu plus concrètes? Alors l'action sociale qui était engagée, il fallait appuyer et développer cette partie-là, c'est le travail en journée. Donc là, on est vraiment sur des enjeux d'équilibre pro-perso. Sur les conditions de travail, on a le point essentiel d'engagement qu'on avait pris, c'est de travailler sur l'employabilité, c'est-à-dire de permettre à des personnes qui intégreraient l'équipe, en tout cas le secteur, de se former au métier, parce que c'est aujourd'hui quelque chose dont on a la chance et qu'il faut promouvoir dans notre secteur. Et puis également, voilà, se dire qu'il y a des compétences qui sont ensuite transposables. Certaines personnes me disaient: «Je suis arrivée dans le secteur du nettoyage un peu par accident ou par nécessité», et beaucoup y restent, hein, parce que, ils s'aperçoivent qu'on y est bien et qu'il y a vraiment un panel, de métiers dans nos secteurs qui sont possibles. Alors juste pour revenir sur le travail en journée, c'est une organisation que vous avez réussi à mettre en place sur un certain nombre de sites. Ça devient important ou c'est encore à la marge? Alors moi, je dirais que ça devient important parce que la chance finalement aussi de l'entreprise, c'est qu'on avait une clientèle diversifiée. Donc, ce qui nous a permis aussi de mieux, on va dire, comment dire, harmoniser ces prestations de manière à pouvoir organiser le travail, voilà, sur des plages horaires en journée et en continu. La clientèle nous le permettait, donc on y est déjà depuis très longtemps. Maintenant, c'est sur le développement, on en parle, on fait des tests avec des clients, c'est-à-dire qu'on partage Oui, c'est les bien ça. solutions. Il y a une notion d'être proactif dans la démarche. Et puis dès qu'on le peut, eh bien, on le met en place. En parallèle du social, est-ce qu'il y a d'autres sujets RSE qui vous tiennent à cœur? Je pense notamment à l'impact environnemental. Aujourd'hui, dans le choix des produits que l'on peut avoir sur ce qu'on appelle le dosage raisonné, la réduction des déchets. Et il y a un point qui est important sur lequel on travaille, et c'est là où il y a aussi la fédération qui a mis en place des choses, c'est sur la mobilité, sur le transport. Aujourd'hui, on est sur une flotte automobile importante. On atteint les 17% de véhicules électriques. Par rapport à la relation avec vos clients, ça aussi, hein, ça peut être un enjeu RSE d'améliorer le partenariat avec eux. Comment vous abordez vos clients? Quelles sont vos relations d'une manière générale? Des relations de proximité. On apprend à se connaître dès le début, hein, puisque avant d'être client, généralement, on pourrait appeler ça un prospect. En tout cas, il y a une première approche de connaissance du client. Mieux le connaître pour mieux comprendre et mieux détecter aussi son besoin. Donc il y a cette notion de se dire qui nous sommes, ce que l'on souhaite développer au sein du secteur, au sein de notre entreprise, ce qui peut aussi faire parfois la différence. Donc cette notion de transparence et de communication, elle est là tout au long de la vie du contrat.
Qui c'est qui l'assure chez vous, du coup, ce suivi du contrat? Alors au départ, en effet, il y a ce lien, avec moi puisque je suis sur la partie, commerciale, de l'entreprise et ensuite il y a cette co-construction avec l'équipe et le client où l'on devient, tous entre guillemets «force de proposition» et la continuité en fait de ce qui est dit et de l'engagement qui est pris, c'est les managers d'exploitation en effet qui y veillent avec leur chef d'équipe. Ça veut dire aussi que vous avez quand même favorisé un management intermédiaire relativement important par rapport à vos équipes d'agents? Oui, aujourd'hui c'est un point aussi, différenciant, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens, que la prestation en tout cas, l'engagement pris vis-à-vis du client et la prestation réalisée, qu'il y ait les moyens en fait de comment dire? D'y répondre, et d'être en veille en permanence. Alors Joséphine, merci. Je vais passer le micro à Loane Bourric qui, pour conclure cet entretien, va vous proposer un petit jeu, si vous voulez bien répondre à ce quiz. Très bien, merci Séverine. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors c'est maintenant le moment des 5 questions de la rédaction. C'est une série de questions auxquelles vous allez devoir me répondre le plus rapidement et le plus spontanément possible. Très bien. Alors si vous deviez me donner 3 mots pour définir l'entreprise de propreté idéale. Humaine, co-constructive et proactive. Et avec un coup de baguette magique, que changeriez-vous dans la profession? Eh bien, je valoriserai le secteur sur l'aspect plutôt professionnalisation de notre métier et que le travail en journée devienne la règle et non l'exception dès que cela est possible. Et quel est le projet qui vous tient à cœur? La montée en compétence de l'ensemble de mes équipes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué? La rencontre avec les dirigeants initialement de l'entreprise qui étaient profondément humains, attachés à leurs collaborateurs, avec une proximité, une connaissance fine de leurs agents. Et une citation qui vous parle? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On vous remercie Joséphine pour ce moment partagé qui fait aussi l'objet d'un article dans la rubrique Rencontres du numéro de mai-juin 2025. N'hésitez pas à écouter aussi les précédents podcasts sur notre site web ainsi que sur les plateformes spécialisées. À bientôt pour une formule revisitée de notre série de podcasts. Au revoir. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.